Méthode, dont le nom de baptême est Michel, est né en Grèce à Thessalonique vers 815. Son frère Cyril naît vers 826-827 et est baptisé sous le nom de Constantin. Les deux frères font partie d'une fratrie de 7 enfants, Constantin étant le cadet. Leur père, Léon, est magistrat de l'Empire. Leur maman, Marie, est d'origine slave et c'est ainsi que Cyril et Méthode apprennent la langue slave dans leur enfance. À 14 ans, Cyril perd son père. Le premier ministre de l'époque, Théoctiste, le prend sous sa protection et l'envoie à Constantinople où il est éduqué avec le jeune empereur Michel II. Cyril fait donc des études approfondies, avec pour maître Léon le mathématicien et Photios pour la dialectique. Cyril reçoit rapidement le surnom de Constantin le philosophe, car il est considéré comme un des grands savants de Constantinople. Il commence sa carrière comme diplomate de l'Empire. De son côté, Michel, le frère de Cyril, a entamé une carrière administrative en Macédoine. Mais vers 850, il quitte le monde pour se retirer dans un monastère sur le mont Olympe, en Bithynie. Là, il reçoit le nom de Méthode. Cyril, de son côté, décide aussi d'entrer dans les ordres après avoir refusé une belle proposition de mariage. Il est nommé alors bibliothécaire auprès du patriarcat de Constantinople. Mais ce poste ne lui convient pas. Il se sent appelé à vivre dans la solitude, à l'exemple de son frère aîné Méthode. Il décide donc de se retirer dans un monastère sur le mont Olympe. Mais les efforts de Cyril pour se cacher sont vains. Il est vite rattrapé et on le charge d'enseigner tant les sciences sacrées que profanes. Vers 861, les Khazars de la mer d'Azov s'adressent au gouvernement impérial. Ils demandent que leur soit envoyé un homme de lettres capable de dialoguer avec les Juifs et les Sarrasins. Cyril est choisi et part accompagné de son frère Méthode. Il s'arrête longuement en Crimée. Là, il recherche également le corps du pape Clément Ier. Saint Clément est le 4e pape de l'Église. Il avait été condamné à l'exil en Crimée où il avait été assassiné par noyade. Il trouve sa tombe et ramène les reliques de leur mission. De retour à Constantinople, une nouvelle mission les attend. Le prince moldave, Ratislav, s'est adressé à l'empereur Michel III avec une demande précise. « Notre peuple, écrit-il, depuis qu'il a rejeté le paganisme, observe la loi chrétienne. Mais nous n'avons pas de maître qui soit en mesure de nous expliquer la véritable foi dans notre langue. Dans cette requête, le point important est « dans notre langue ». C'est la demande légitime d'un peuple qui cherche à comprendre l'Évangile dans sa langue. Cyril et Méthode sont donc envoyés en Moldavie. Leur mission est un grand succès. Les deux frères traduisent la liturgie dans la langue slave et gagnent la sympathie du peuple. Rappelons qu'à l'époque, seules 3 langues étaient utilisées pour la célébration de la liturgie, l'hébreu, le grec et le latin. Certains prétendaient que seules ces 3 langues pouvaient être utilisées. C'est ce qu'on a appelé l'hérésie trilingue. Faisons un arrêt sur la traduction en slave de la parole de Dieu et de la liturgie. Ceci est un événement essentiel dans l'histoire de l'évangélisation et de l'inculturation de la foi chrétienne. Cyril, grand intellectuel, est familier de saint Grégoire de Nazianze. Il a appris à son école l'importance de la langue dans la transmission de la révélation. Saint Grégoire avait exprimé le désir que le Christ, qui habite en lui, parle à travers lui. « Je suis le serviteur du Verbe », avait-il écrit, « c'est pourquoi je me mets au service de la parole ». À l'imitation de saint Grégoire, Cyril, dont la langue maternelle est le slave, demande au Christ de pouvoir parler en slave à travers lui, que le Christ utilise Cyril pour parler en slave à travers lui. Il introduit son œuvre de traduction par l'invocation solennelle. « Écoutez, ô vous, tous les peuples slaves, écoutez la parole qui vient de Dieu, la parole qui nourrit les âmes, la parole qui conduit à la connaissance de Dieu. » En fait, nous sommes convaincus aujourd'hui que, avant de partir en Moravie, Cyril et son frère Méthode ont travaillé avec une équipe de disciples à la traduction des dogmes chrétiens en langue slave. Mais la langue grecque ne dispose pas de toutes les lettres nécessaires pour rendre compte de tous les sons de la langue slave. Il est donc nécessaire de l'adapter, de l'enrichir, et c'est ainsi que Cyril et Méthode conçoivent l'alphabet glagolitique, qui, amélioré par la suite, sera appelé alphabet cyrillique en l'honneur de son inspirateur. Plus facile à prononcer cyrillique que glagolitique. Voici comment le pape Benoît XVI commente l'invention de cet alphabet.
Ce fut un événement décisif pour le développement de la civilisation slave en général. Cyril et Méthode étaient convaincus que chaque peuple ne pouvait pas considérer avoir pleinement reçu la révélation tant qu'il ne l'avait pas entendue dans sa propre langue et lue dans les caractères propres à son alphabet. Fin de citation. Aujourd'hui, ce genre d'affirmation peut sembler évidente. On a traduit la Bible dans des milliers de langages avec la conviction qu'on ne peut évangéliser une personne qu'en parlant sa langue. Mais à l'époque de Cyril et Méthode, ce n'est pas gagné d'avance. Si le peuple moldave accueille avec reconnaissance le travail des deux frères, ce n'est pas le cas du clergé franc, qui considère la Moravie comme un territoire appartenant à sa juridiction ecclésiale. Nous sommes de nouveau en présence ici de ces jalousies et disputes qui ont jalonné l'histoire de l'Église et qui montrent bien combien nous sommes tous pauvres et pécheurs. La plus grande preuve de l'existence de Dieu, selon moi, est que son Église existe encore aujourd'hui malgré toutes les turpitudes qu'elle a traversées à cause du péché des hommes. Nos deux frères sont donc obligés de justifier leur position. C'est pourquoi, en 867, ils partent pour Rome rencontrer le pape Adrien II, où ils sont reçus en grande pompe, car ils apportent les reliques de Saint Clément, le quatrième pape. Le pape Adrien II est très conscient également de l'importance exceptionnelle de la mission des deux frères. En effet, les peuples slaves sont installés en très grand nombre sur des territoires situés entre les parties orientales et occidentales de l'Empire romain. Le pape comprend que les peuples slaves peuvent jouer le rôle de pont entre l'Orient et l'Occident et contribuer ainsi à maintenir l'union de toute la chrétienté. Il accepte donc sans hésitation le travail des deux frères, en particulier l'usage de la langue slave dans la liturgie. Au cours de leur visite romaine, Méthode est ordonné évêque. Constantin, de son côté, il s'appelle toujours officiellement Constantin, tombe malade. Il sent bien que sa fin est proche et demande à pouvoir se consacrer entièrement à Dieu comme moine dans un des monastères grecs de la ville éternelle, probablement près de Sainte-Praxède. En devenant moine peu avant sa mort, Constantin le philosophe prend le nom de Cyril. Il supplie son frère Méthode de ne pas abandonner la mission en Moravie. Il meurt à Rome le 14 février 869, date choisie pour la fête liturgique des deux frères dans l'église latine. Méthode, devenu évêque, repart en 870 pour la Moravie et la Pannonie, aujourd'hui la Hongrie. Il travaille à l'évangélisation des peuples slaves avec un groupe de disciples. Il subit la persécution et la prison. Il meurt le 6 avril 885 à Velehrad en Moravie, l'actuelle Tchéquie. Saint Cyril et Méthode, les apôtres des Slaves, sont des saints de la communion entre les cultures, des saints qui ont préféré construire des ponts plutôt que des murs, des saints pionniers de l'inculturation. Le pape Pie XI les a décrits très justement comme « fils de l'Orient, byzantins de patrie, grecs d'origine, romains par leur mission, slaves par leur fruit apostolique ». C'est en reconnaissance du rôle historique joué par saint Cyril et Méthode que le 31 décembre 1980, le pape Jean-Paul II les a déclarés copatrons de l'Europe avec saint Benoît. Benoît XVI commente cette nomination comme patron de l'Europe. Cyril et Méthode constituent un exemple classique de ce que l'on indique aujourd'hui par le terme d'inculturation. Chaque peuple doit introduire dans sa propre culture le message révélé et en exprimer la vérité salvifique avec le langage qui lui est propre. Cela suppose un travail de traduction très exigeant, car il demande l'identification de termes adaptés pour reproposer, sans la trahir, la richesse de la parole révélée. Les deux saints frères ont laissé de cela un témoignage significatif au plus haut point, vers lequel l'Église se tourne aujourd'hui pour en tirer son inspiration et son orientation. Nous pouvons aussi aujourd'hui prier saint Cyril et Méthode pour la paix en Ukraine. Joignons-nous à leur prière, car je suis sûr qu'au ciel, ils prient pour que leurs frères slaves, qu'ils ont tant aimés, arrêtent de se déchirer et décident de vivre en paix dans le respect de l'identité et de la liberté de chacun. Nous prions pour cela spécialement aujourd'hui.